Bonjour ou bonsoir. Je me présente, donc je suis Fabrice. Donc je fais cette vidéo parce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler en ces temps un peu compliqués, ces temps difficiles où on regarde les catastrophes naturelles, on regarde tout ce qui se passe dans ce monde, toutes ces choses en fait. Donc on est en train de voir les signes en fait annonciateurs de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ. Donc justement c'est dans cet élan-là que le Seigneur m'a mis à cœur en fait de faire cette vidéo. Donc le thème en fait de ce message, c'est simplement retour à la parole. Donc je vais prier, si vous voulez on prie ensemble pour remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te bénissons et nous te glorifions, éternel Dieu. Tu es le roi des rois, le Dieu des dieux, le Dieu puissant et agissant, éternel Dieu. Ta parole nous dit que là où deux ou trois sont en ton nom, ô Dieu de gloire, Père, tu es au milieu de nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, viens prendre maintenant le contrôle, éternel Seigneur, de nos pensées, de tout ce que on va dire, tout ce qui va être fait. Seigneur, que ce soit fait selon ta volonté, éternel Dieu de gloire, Père. Viens et agis de manière puissante, éternel Dieu de gloire, Père. Viens, éternel Dieu de gloire, Seigneur, et soit dans notre entendement, soit dans notre subconscient, soit dans notre conscience, éternel Dieu de gloire, dans notre être tout entier, afin, ô Dieu de gloire, Seigneur, que ce message, éternel Dieu de gloire, ce ne soit pas un message d'homme, mais que cela vienne de toi, Seigneur. Efface la chair éternelle, mon Dieu, mon roi, Père. Assujettis, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, les pensées, éternel Dieu de gloire, Seigneur, tes hommes, Seigneur Dieu de gloire, à tes pensées. Que tes pensées soient, éternel Dieu de gloire, Seigneur, celles qui priment. Que ton esprit vienne et prenne le contrôle et que toute personne qui entend cette parole éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur, soit, ô Dieu tout-puissant, touché par ta parole, car ta parole nous dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Ta parole nous dit que tu es la lumière éternelle, mon Dieu, mon roi, Père, et tu es cette lumière qui vient éclairer les ténèbres que nous sommes, Père. Et Dieu de gloire, Seigneur, toi qui touches les cœurs, toi qui inclines les cœurs, toi, éternel Dieu de gloire, qui donne le vouloir le faire, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, donne-nous, éternel Dieu de gloire, d'accepter la lumière que tu es. Merci, éternel Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié, magnifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je vais commencer justement pour introduire ce thème par deux passages. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens 11, le verset 3 et 4, et Galates 1er, le verset 6 à 9. Donc je vais lire dans la version Louis II 21. Donc voilà, donc je vais commencer par le verset de 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4, pour pouvoir introduire le message. Donc je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc 2 Corinthiens 11, versets 3 et 4. Donc je lis dans le nom de Jésus le verset 3. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. Verset 4. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Donc, je vais dans le livre de Galates, chapitre 1er, verset 6 au verset 9. Donc, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Galates 1er, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Verset 8. Mais si quelqu'un, même nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons
prêché, qu'il soit maudit. Verset 9. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Je vais terminer en rajoutant le verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Donc, comme on les a entendus, comme on les a lus ensemble, ces versets, en fait, nous rappellent justement que l'apôtre Paul, en fait, est troublé. Il est touché dans son être parce que déjà même à cette époque-là, les gens se détournaient déjà rapidement de l'évangile de Jésus-Christ. Les gens acceptaient déjà facilement une autre parole que celle que Christ avait déjà prêchée. Et on arrive dans notre temps, la Bible nous dit que de ne pas se conformer au siècle présent. Donc on arrive dans ce siècle, dans ce temps, et on se rend compte que, en fait, nous acceptons et nous commençons à changer l'évangile de Christ. Et ce qui m'interpelle plus, c'est le verset 7 dans Galates 1er, et je vais le reprendre. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Il y a des gens, c'est quand même fort, qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons faire attention, en fait, à l'évangile que nous recevons. Et en fait, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons plusieurs dénominations. Nous avons plusieurs parties. C'est comme si Christ était coupé en plusieurs parties. Je m'explique. Il y a les catholiques. Dans les catholiques, il y a les catholiques réformés, il y a les catholiques orthodoxes, il y a les... Bref, je ne connais pas tout. Il y a les évangéliques, c'est-à-dire les protestants. Dans les protestants, les évangéliques, il y a l'église baptiste, il y a l'église pentecôtiste, il y a l'église du réveil, il y a... Voilà. Et tout ça, c'est encore Christ. Il y a encore les témoins de Jéhovah, il y a encore les adventistes, il y a encore les mormons, l'église des saints des derniers jours. Et on s'en rend compte que, mais en fait, c'est divisé. Et là, la Bible nous dit que les gens vous troublent parce qu'ils déforment l'évangile, qu'ils veulent déformer l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils vous présentent un évangile qui ressemble à celui de Christ, mais qui ne l'est pas. Et c'est là où, justement, il est le danger pour nous. Parce que on est habitué, en fait, à un évangile qui est facilement déformé. C'est-à-dire un évangile qui est facilement déformé. La Bible nous fait comprendre que nous n'avons qu'une seule boussole, c'est Jésus-Christ, et au regard de quoi? De la parole. Donc, à travers la parole de Dieu, nous avons la vérité. Parce que la Bible nous dit que quoi? Que l'Esprit de Dieu atteste ce que la parole dit. Et nous remarquons que chacun maintenant prend la parole de Dieu, prend des versets et interprète ces versets comme il le veut, mais il prend quoi? Il prend toujours cette même évangile, il prend toujours ce même Jésus-Christ et il le présente d'une manière différente. Il présente un autre Jésus. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on reproduit ces choses. On reproduit ces choses et je vais m'expliquer. En tant qu'enfant de Dieu,
Chacun dira que moi, j'ai ma manière de comprendre l'évangile, j'ai ma manière de comprendre Dieu, j'ai ma manière d'interpréter Dieu. Toi, tu interprètes Dieu de telle manière, toi, tu interprètes Dieu de telle manière. Mais au final, quelle que soit ton interprétation, logiquement, techniquement et de manière très pratique, il faille qu'à la fin, nous arrivons tous au même point. Vous voyez? Les chemins peuvent certes être différents, mais c'est pour arriver au même but et au même point. Mais quand vous regardez un frère qui va prendre la parole de Dieu pour justifier ses péchés, pour dire que bon, c'est un peu normal, nous sommes des hommes, c'est comme si, c'est comme ça, en fait, il déforme la parole de Dieu. Et si toi-même tu es dans ce cas, en fait, tu déformes la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit que si quelqu'un présente un autre évangile, si quelqu'un déforme la parole de Dieu, la Bible dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc, chacun de nous, à chaque fois que nous déformons la parole de Dieu, nous apportons dans notre vie une malédiction. Et c'est là que c'est grave. Nous apportons dans notre propre vie une malédiction en se détournant, en détournant la parole de Dieu, en essayant de renverser la parole. Parce qu'on présente maintenant à d'autres personnes un évangile qui n'est pas celui de Jésus-Christ. On présente un évangile différent. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous dit, mais je suis quand même étonné que vous détourniez si facilement. C'est si simple pour vous de... L'évangile qui est là, la parole de Dieu qui est là, vous vous en détournez facilement pour aller dans vos penchants, pour justifier vos erreurs. Vous prenez la même parole de Dieu et vous la détournez. Et d'autres diront, oui, non, c'est les serviteurs de Dieu, il y a tel ou tel serviteur. Mais toi-même en tant que chrétien, tu fais exactement la même chose à ton niveau. Parce que quand tu prends la Bible et que tu essayes de justifier tes fautes, tu essayes de justifier tes péchés, tu essayes de justifier ton comportement, et non pas au regard de la parole de Dieu, mais au regard toi-même de ta propre vie, tu es en train de faire comme ces serviteurs de Dieu que toi-même, tu exposes. Tu fais la même chose. Tu diras non, c'est la faute de l'homme de Dieu. Non, c'est toi-même déjà, tu prends la parole de Dieu et tu commences déjà à justifier, à te justifier. Et tu te caches souvent derrière un homme de Dieu parce que tu as toi-même les mêmes penchants, les mêmes, tu es toi-même dans les mêmes choses. Donc tu te caches derrière un homme de Dieu. Tu diras, oh non, c'est la faute des serviteurs de Dieu. Mais la parole de Dieu est accessible à chacun de nous. Donc au moment du jugement, le Seigneur se rappellera ça, que celui qui déforme la parole de Dieu, qui soit maudit. Et nous-mêmes, nous apportons des malédictions dans notre propre vie, tout simplement parce que nous détournons la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faille qu'on puisse revenir à quoi? À l'évangile véritable. D'autres diront non, mais il y en a. Mais la Bible dit de sonder les esprits. Si on va dans le livre de 1 Jean 4, le verset 1, qu'est-ce que Jean dit? Jean, il nous dit de pouvoir sonder les esprits. On va y aller. On va lire 1 Jean. Verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Prétendus prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve, éprouvez-les. Faites comme, il me semble que c'était aussi dans l'église de Corinthe, ces personnes qui, à côté, l'apôtre Paul prêchait, les hommes de Dieu prêchaient, ils prenaient la parole de Dieu et ils regardaient si ce qu'ils étaient en train de dire est vérité ou pas. Mais nous, facilement, nous nous laissons aller de tout vent, de toute doctrine, et après nous nous étonnons que dans nos vies, ça n'aille pas.
Parce que la vérité est quoi? C'est que toi, quand tu te retrouves seul chez toi, toi-même quand tu as ton mari, tu as ta femme, tu te retrouves dans ton lit, elle dort. Tu connais tes souffrances, tu connais ce qui mine ta vie. Peut-être tu peux ne pas le dire à ton frère, à ta soeur, à ta femme. Mais toi, tu sais dans ton être intérieur, dans le fond intérieur, tu le sais justement que tu n'as pas la paix. Parce que si tu ne marches pas dans les voies de l'Éternel, il t'est impossible d'avoir la paix. Parce que la paix est en Jésus-Christ. Et quand tu dis que la paix est en Jésus-Christ, la paix est dans l'évangile de Jésus-Christ. Elle n'est pas dans ton évangile, elle n'est pas dans l'évangile d'un homme de Dieu, elle n'est pas dans l'évangile d'un courant, d'un vent chrétien, mais elle est dans l'unique et seule parole de Dieu qui lui-même est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous fait comprendre que c'est lui, Jésus, tout a été fait par lui. Et justement, nous devons revenir en fait à la parole. Notre boussole, c'est la parole. Souvent, d'autres se cachent derrière des hommes de Dieu, derrière des frères. Ah, j'ai vu tel frère, il a fait ci. J'ai vu tel homme de Dieu, il a fait ça, il était comme ci, il était comme ça. Mais si lui-même, qui est un grand homme de Dieu, qui est un frère, on dirait qu'il a la pureté, que ceci, que cela. Si lui, il a pu faire ça, alors moi, alors. Donc, je me cache derrière cet homme, je me cache derrière cette personne pour me dire que ben, si lui, il a fait, mais qui suis-je pour le faire? Mais tu as l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta boussole. Ta boussole, ce n'est pas un homme. Ta boussole, c'est Christ. Ta boussole, c'est la parole de Dieu. Donc si tu te compares à un homme, tu te suffiras à toi-même. Tu te glorifieras toi-même. Parce que cet homme-là a aussi des faiblesses. Cet homme-là a aussi des difficultés. Cet homme-là a aussi des combats qui ne sont peut-être pas les tiens. Là où toi, tu es peut-être fort. Peut-être que lui, il est faible. Donc tu vas te cacher derrière ça. Pourquoi? Pour marcher en dehors de la parole de Dieu et arriver au jour du jugement, être content que Seigneur, j'ai fait ça mieux que telle ou telle personne. Oh, j'étais mieux qu'un pasteur. Mais le Seigneur te dira que, certes, tu étais peut-être mieux que lui selon toi, mais selon la parole de Dieu, tu étais certainement pire que lui, ou certainement comme lui, ou peut-être certainement mieux que lui, mais pas comme la parole de Dieu le dit. Et comme la parole de Dieu le veut. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y aura des grincements de dents, que beaucoup d'élus seront séduits. Maintenant, la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui se sont privées? Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui allaient matin, midi, soir à l'église? Est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui prêchaient, qui faisaient toutes ces choses et après, à la fin, qui se retrouvent en fait mais à côté, qui n'ont pas l'accès au salut? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Ton évangile, ta manière de marcher, ta marche chrétienne, est-ce que c'est celle que Dieu te demande? Est-ce que c'est celle qui est écrite dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ? D'autres diront, oui, mais moi j'ai mon intimité avec le Seigneur. Tu ne connais pas mon intimité, tu ne peux pas me juger. Et il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est une condamnation. Il y a plusieurs manières de juger. Parce que la langue française, il y a un même mot qui peut dire plusieurs choses. Il y a le jugement en tant que condamnation, il y a le jugement en tant que constat, en tant que critique. Et même dans la critique, il y a critique, critiquer dans le sens péjoratif, et il y a apporter une critique, c'est apporter son avis, d'accord, sur une situation. Donc il y a le jugement en tant qu'avis et situation, et il y a le jugement en tant que condamnation. Donc, dans la parole de Dieu, quand la Bible nous dit que quoi? Il faut sonder les esprits, il faut juger les esprits, il faut regarder. Il faut avoir un certain discernement. Quand la Bible nous dit qu'il y aura des faux prophètes, il faut pouvoir juger. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Et donc, on regarde les fruits et c'est en fonction des fruits qu'on parle. Donc, on apporte quoi? On apporte un jugement. La Bible nous fait savoir aussi que l'homme qui est spirituel, juge de tout et lui-même n'est pas jugé. Et là, on ne parle pas de condamnation, on parle justement de pouvoir discerner les choses, on parle de pouvoir apporter une critique, on parle de pouvoir apporter une réflexion. Donc, si un frère apporte une réflexion,
vis-à-vis de ta marche, il ne t'a pas jugé. Mais pourquoi toi tu te sens offusqué? Parce que c'est la parole de Dieu qui arrive et qui frappe ton cœur et qui arrive comme une épée et qui touche ton cœur, qui te fait mal. Et comme ça te fait mal, tu dis, oh non, il me juge, au lieu de voir cette parole et de pouvoir essayer de changer ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que quoi? La lumière est arrivée dans les ténèbres et les ténèbres l'ont refusée. La lumière est arrivée vers les hommes l'ont refusée. Et en fait, c'est la vérité qui éclaire tes fautes et que tes fautes sont mises à nu qui fait que mais, tu te sens en fait un peu, oula, mais c'est là que tu dois accepter la parole. C'est là que tu dois accepter la parole, bien-aimé. C'est là que tu dois accepter la parole. Donc je vais lire verset dans 1 Jean, donc dans le livre de Jean, pour rentrer vraiment dans le sujet. Dans le livre de Jean, d'accord? Pas 1 Jean, excusez-moi, dans le livre de Jean. Donc c'est dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1er. Je vais lire le verset 1er au verset 5. Donc je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Au commencement était la parole. La parole existait déjà. Et cette parole était avec Dieu. Et cette même parole était elle-même Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et elle-même, cette parole était Dieu. Et tout a été créé par elle-même, par la parole, donc par Dieu. Et rien n'a été créé sans la parole, sans Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit au début, le sujet c'est de revenir à la parole. Parce que tout est lié. La parole elle-même qui est Dieu et la parole elle-même qui est avec Dieu et la parole elle-même qui est créatrice, parce que ce Dieu-là même est un Dieu créateur. Et donc tout a été créé par quoi? Par la parole, par lui-même, par Dieu. Maintenant, je vais lire deux autres passages. Donc dans Colossiens, chapitre 1, de 15 à 18. Donc Colossiens, chapitre 1, de 15 à 18. Donc je lis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Colossiens, chapitre 1, le verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Verset 18. Donc c'est le verset 17, verset 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Un autre verset, donc, dans Romains. Donc Romains, le chapitre 11 et le verset 36. Donc, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, c'est de lui, on parle justement de Jésus-Christ. Donc, quand on lit ces trois passages, donc Jean 1, de 1 à 5, Colossiens 1, de 15 à 18, Romains 11, verset 36, on se rend compte tout simplement que
la Bible nous dit que tout a été créé par la parole, par elle et pour elle. La Bible nous dit encore dans Colossiens et dans Romains que tout a été créé par Christ et pour Christ, il était là dès le commencement. Et que donc la parole, c'est lui. Donc voilà pourquoi il faut revenir à la parole. Quand on lit la parole de Dieu, on lit Jésus-Christ, on lit Dieu. Parce que la Bible nous dit que la parole était avec Dieu et la parole elle-même est Dieu. Et quand on poursuit le récit dans le livre de Jean, chapitre 1er et tout ça, on se rend compte qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il est dit? Que cette parole s'est faite chair. Et donc tout a été créé par le Seigneur Jésus-Christ, pour le Seigneur Jésus-Christ, et rien n'a été créé sans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'évangile de Jésus-Christ est un évangile qu'on appelle christocentrique. Il est centré sur Jésus-Christ, donc il est centré sur qui? Sur Christ, donc sur la parole, donc sur Dieu, parce que la parole elle-même est Dieu. Donc comment en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on prend la parole, on la met de côté et on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, on se dit disciple. Comment en tant qu'enfant de Dieu, on prend des dénominations qui ne sont même pas écrites dans la Bible et on se dit oui, bon, nous on marche comme Christ le veut. Comment en tant qu'enfant de Dieu, on regarde la parole de Dieu, on regarde cette Bible qui est accessible à tout le monde, on voit les versets, on voit que c'est des versets qui ont été détournés, on voit que c'est des versets où il y a des choses qui sont rajoutées, la pensée des hommes qui est enrobée dessus, on le voit et on se dit que non, moi je vais être tel à vie, je vais être de telle domination à vie, je vais mourir de telle dénomination, pardon, je vais être tel ou tel ou tel. Comment? Parce que justement, nous ne revenons pas à la parole. On revient à la parole. On revient à quoi? À la parole. La parole. La parole qui est Christ, la parole qui est Dieu. Donc quand on revient à la parole, on revient à Dieu. Quand on revient à la parole, on revient à Jésus. Quand on va à Dieu, on va à la parole. Quand on va à Dieu, on va à Christ. Quand on va à Christ, on va à la parole. Quand on va à Christ, on va à Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, surtout dans ces derniers temps, on risque de perdre notre salut ou de perdre notre vie à essayer d'enrober quelque chose qu'on ne peut pas enrober. La Bible nous dit qu'on ne cache pas comment ça s'appelle, une lampe sous un lit. Et il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas en fait cacher le soleil avec ses mains. Et c'est exactement ce que l'être humain fait. Il y a Christ qui est immense. Et on met notre main, on met la chair. Ce qui fait que, bien que Christ soit immense, quand quelque chose est là et qui obscurcit, petit qu'il soit, comparé au soleil, on a en fait la vue qui est obscurcie. Revenons à la parole de vérité. La parole de vérité, parce que Christ est la vérité.